Luc 22, le dernier repas. Le dernier repas est l'annonce de la trahison. La veille de la Pâque, lors du dernier repas partagé avec ses disciples, Jésus leur annonce que ce repas serait le dernier qu'il prendrait avec eux avant que la Pâque soit accomplie dans le royaume de Dieu. Avec cette déclaration, Jésus institue la Sainte Seine. Mais au même moment, il révèle quand l'un des disciples le trahira. Jésus est venu dans le monde selon la volonté de Dieu pour être crucifié, mais Judas, en le trahissant, n'était pas dans le plan de Dieu. Judas s'est laissé séduire par les ruses de Satan, a commis un péché en dehors de la volonté de Dieu. À partir de cela, nous pouvons comprendre que le péché originel d'Adam n'était pas non plus dans le plan de Dieu. L'entrée du péché dans le monde ne fut pas la volonté de Dieu, mais bien la responsabilité de l'homme, trompé par Satan. Et Jésus nous a averti que le péché entraîne toujours une conséquence funeste. Le faux débat sur la grandeur. Jésus ne révèle pas ici le nom de Judas Iscariote. Cela provoque parmi les disciples une discussion pour savoir qui allait trahir Jésus, mais étonnamment, au lieu de s'arrêter sur cette annonce, les disciples en viennent à se disputer pour savoir qui serait le plus grand parmi eux. Ainsi, même si Jésus venait d'annoncer sa mort imminente, même si ce repas était le dernier repas, et même s'il avait prédit que l'un d'entre eux le livrerait à la mort, leur pensée restait centrée sur la question de leur rang et de la supériorité. Cependant, Jésus ne les réprimande pas. Au contraire, il explique par une comparaison que dans le royaume de Dieu, les critères du monde ne s'appliquent pas. Il n'y a ni hiérarchie ni supériorité de rang. Je leur rappelle qu'il n'est pas venu comme les rois de ce monde qui dominent et cherchent les honneurs, mais qu'il est venu pour servir. Il les encourage en affirmant qu'ils sont ceux qui, dans toutes ces épreuves, lui sont demeurés fidèles et constants. Ensuite, Jésus leur promet qu'ils partageront la table avec lui dans le royaume de Dieu et qu'ils recevront l'autorité qui vient de son trône pour juger et gouverner. Mais ce gouvernement ne sera pas un pouvoir à la manière des rois de ce monde, ce sera un gouvernement dans l'esprit du service de Jésus. L'épreuve de Satan et l'intercession de Jésus. Les disciples, cependant, n'étaient pas encore à l'abri. Ils devaient encore affronter l'épreuve de Satan. Mais grâce à l'intercession de Jésus, même s'ils venaient à faillite, ils auraient la possibilité de se relever et de revenir à lui. Nous aussi, comme Pierre, nous proclamons parfois de nos lèvres, même si je dois mourir, je te suivrai. Mais comme Pierre, au moindre danger, nous pouvons être tentés de renier le Seigneur. Pourtant, Jésus, dans sa grâce, pardonne notre faiblesse et nous donne une nouvelle chance. C'est pourquoi, comme les disciples, nous devons nous équiper spirituellement. La bourse et le sarce représentent le Saint-Esprit, l'épée représente la parole de Dieu. Car le combat de la foi ne se mène pas avec les armes du monde, mais avec les armes spirituelles, la parole et l'esprit. Après avoir donné cet enseignement, Jésus quitta le lieu, la dernière scène, et se rendit avec ses disciples au mont des Oliviers. La vraie force spirituelle demeurerait dans l'esprit. Comme il est dit au verset 32, Jésus est avec nous dans nos épreuves de foi par le Saint-Esprit. Il préserve notre foi. Si Jésus et l'Esprit Saint ne nous gardaient pas, nous serions comme les disciples de ceux qui fuiraient devant l'épreuve suprême de la croix. Mais nous savons qu'après la Pentecôte, les disciples ont accepté le martyre et ont accompli pleinement leur vocation de disciples du Seigneur. Si nous ne nous revêtons pas de la parole et de l'Esprit, si nous ne reconnaissons pas l'Esprit Saint envoyé, et si nous ne l'accueillons pas sur le trône de notre cœur, alors nous n'aurons aucune capacité à tenir ferme dans l'épreuve du Christ. Nous sommes par nature des êtres faibles, capables à tout moment de renier Jésus, comme Pierre l'a fait 3 fois. Notre tâche n'est donc pas d'avoir une simple confession des lèvres, mais de reconnaître la présence de l'Esprit Saint en nous et de lui obéir dans la foi. Sinon, nous risquons de chanter dans le culte et l'adoration jusqu'à la mort de suivre Jésus, et dans le monde face à l'épreuve de renier en acte et en parole. Nous devons aussi rajouter la tentation légaliste qui consiste à vouloir établir notre propre mérite et chercher à être reconnus comme chrétiens par nos œuvres devant le monde. La seule voie véritable est de croire que l'Esprit Saint habite en nous, que tout vient de lui, de demeurer constamment en lui. C'est là, et seulement là, que nous trouvons notre véritable force spirituelle. Seigneur Jésus,
Toi qui as porté la croix et qui n'as pas abandonné tes disciples malgré leur faiblesse, garde-nous aujourd'hui dans la foi par ton Esprit Saint. Ne permets pas que nous renions ton nom dans l'épreuve, mais rends-nous faux dans ta grâce, pour que nous demeurions toujours en toi, et que nous vivions chaque jour comme tes vrais disciples, dans l'obéissance, la fidélité et l'amour. Amen.